Bonsoir frères et sœurs, aujourd'hui, bonsoir, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte de mi-semaine et nous sommes heureux que vous soyez avec nous et nous allons passer un bon temps et nous remercions à tous nos amis qui nous suivent de près comme de loin et en rentrée dans vos maisons, écoutez la parole, écoutez, être en train d'adorer ensemble, ça c'est vraiment notre façon maintenant avec la pandémie de pouvoir et cultiver acte 2, versets 42 à 47, et qui est de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière et dans la méditation et dans la communion fraternelle. Donc nous allons passer un bon temps et avant toute chose, nous allons lire une écriture qui va nous encourager. C'est le psaume 144, c'est verset 1 à 4 et on va sauter au verset 9. Psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle et ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth et à 10 cordes. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous sommes tellement contents que tu sois notre Dieu, tellement content que tu es notre bienfaiteur, tellement content que tu sois notre forteresse, que tu sois notre libérateur et notre bouclier. Dans ces temps difficiles, savoir trouver en toi un refuge, ça nous donne la paix dans nos cœurs et dans nos esprits, Père. Nous te remercions d'être ce Dieu qui est à côté de nous, qui ne nous laisse pas être assujettis, mais tu assujettis autour de nous tous nos ennemis. Père, tu es notre forte retraite, tu es notre haute retraite, Père. Père, nous avons besoin de toi et nous te prions. Et nous voulons te chanter, nous voulons t'adorer, nous voulons chanter des cantiques nouveaux. Nous voulons célébrer avec la guitare, avec le luth, avec la cymbale, avec nos voix, ta présence et te demander de faire partie de notre culte de mi-semaine, d'être avec nous virtuellement. Nous sommes virtuellement ensemble, mais avec toi, nous sommes réellement ensemble. Nous te prions, Père, que tu sois au milieu de nous, dans chaque de nos lieux de rencontre, et que ta présence puisse se faire sentir. Nous prions, Père, pour le message qui va être prêché. Nous prions pour toutes les annonces, que tu sois avec nous. Et pour la chorale, qu'elle soit forte et puissante et qu'elle nous encourage à t'adorer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, je disais que après la prière d'ouverture et les chants d'adoration de tout à l'heure, je reviendrai avec les annonces. Amen. Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais le projet que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas de projets de malheur, mais de projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Alors, laisse-moi t'encourager ce soir. Difficile pour moi de dire ce dans quoi est-ce que tu traverses, mais aussi longtemps que nous demeurons dans sa volonté, ce qu'il a promis pour nous, il va le réaliser. Certainement. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime et te donne sa paix. Crois en Jésus, il loves you et te donne sa paix.
Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit non que tu sombrerais. Il a dit yes. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit non que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Ce qu'il a dit, il va le réaliser certainement. Amen. Et nous y voilà maintenant pour les annonces. Alors, nous avons baptisé l'année 2021 l'année de l'utilité et nous voyons comment que certaines personnes prennent ça à cœur de ne plus être des spectateurs, mais d'être des acteurs. Et chacun de nous va contribuer en aidant quelqu'un à devenir meilleur pour le Seigneur. D'abord soi-même, à devenir, à pratiquer la vie juste et droite que la Bible nous demande, à servir le Seigneur et servir les autres. Donc, nous allons continuer dans ce sens-là. Nous avons quelques demandes de prière, d'abord pour la paix en RDC, pour le volcan qui s'est calmé, heureusement, merci, grand Dieu, et pour la pandémie du COVID-19 qui est en train de continuer. Et nous prions, Père, que et pour le COVID-19 qui est en train de frapper, nous sommes la 3e vague et nous voulons prier pour tout le personnel soignant et pour chacun de nous-mêmes que Dieu, tu puisses être en train de nous protéger. Et nous avons beaucoup de malades parmi nous dans chacun des secteurs. À la Lukunga, nous allons prier pour Marie-Jocelyne, pour Justine, pour Mado Mandjangou, pour Maman Cécile, pour Papa Théo. Et à la Moamba, nous allons prier pour Maman Louise, pour Gustave, pour Paco, pour Papa Désiré et Maman Anto. Nous allons prier aussi pour Papa Liévin, pour Madone Tomba, pour Maxime, pour Elvis et Christelle Matangoulou et leurs enfants Elvin, Christina, Emmanuel, Gracia et Mbo. À la Tchangou, nous avons aussi beaucoup de malades. Nous avons le couple Yangou, nous avons notre frère Modeste, l'enfant de notre frère Godet et le docteur Madidi. Nous avons Ferdinand, nous avons Aldin, nous avons Christine Moufoundia et nous avons Emmanuel qui est un adolescent. Nous avons notre sœur Arlette et Clara et ses enfants Raïssa et Glody. Nous avons Frère et Flore Kissita et les enfants de Nadine, l'enfant de Bernardin et notre frère Gloire, les enfants de LJ, Princesse Randy qui est un adolescent et Jocelyne Moquet. Allons baisser nos têtes pour faire une prière pour tous ces besoins. Et grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons prier, Père, que tu sois avec nous, que tu continues à nous protéger. Père, nous avons des frères et des sœurs qui tombent malades et nous voulons te les remettre, Père. Tu connais leurs besoins de chacun. Je prie que tous ceux qu'on a cités là, et sur notre liste, à la Lukunga et à Moamba, que tu mettes ta main guérissante sur chacun d'eux et que nous puissions être capables, Père, de leur témoigner notre sympathie et de rester avec eux en prière. Et de les encourager à se remettre, Père. Et nous prions, Père, que ta main guérissante soit sur chacun d'eux, à la Lukunga, à la Moamba et à la Tchangou. Père, le nombre est énorme. Et nous prions, Père, pour ces enfants, Père, que tu puisses veiller sur eux. Nous prions que ces changements de saison, que nous soyons en train de nous faire dépister si c'est le Covid, que nous soyons vigilants vis-à-vis de nous-mêmes et des autres et pour les protéger. Nous prions pour la pandémie du Covid qui est en train de frapper fort, Père. Et nous prions, Père, que tu nous aides à nous protéger et que tu nous aides à t'écouter et écouter les conseils et observer les gestes barrières comme le gouvernement nous demande, Père. Nous te demandons tout ça, Père. Et c'est pas parce que nous sommes bons ou que nous sommes dignes, Père, mais nous prions, Père, que tu protèges la RDC. Oui, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, les statistiques du Covid. Cette semaine, j'ai fait quelque chose de particulier. J'ai regardé les chiffres de la semaine dernière et les chiffres de cette semaine. La semaine dernière, nous avons 33 202 cas.
Et cette semaine, nous avons 36 222 cas. Ça veut dire qu'on a eu 3 200 cas en plus d'une semaine à une autre en 7 jours. Faites les calculs, qu'est-ce que ça veut dire en une semaine, avoir 3000 cas en plus. Le nombre de cas actifs est passé de 4647 pour maintenant venir à 7385. Ça fait presque 3000 cas en plus encore. 3200 cas en plus. Et le nombre de décès est passé de 804 à 857. Ça veut dire qu'il y a 53 autres personnes qui sont mortes, qui sont déclarées mortes du COVID. Mais nous savons entre nous qu'il y a des gens qui tombent malades et on pense que c'est simplement une petite malaria. Donc, faisons-nous traiter, faisons-nous soigner et nous pouvons prévenir cela en pratiquant tous les gestes barrières. Le nombre de cas de guéris n'a pas beaucoup bougé, de 27 751 à 880, une trentaine de personnes. Et le nombre de vaccinés, par contre, a beaucoup augmenté de 9000 personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont conscientes qu'elles peuvent être vulnérables et qu'elles peuvent se faire de prévenir la maladie en se faisant vacciner. Donc, nous encourageons, frères et sœurs, avec vos convictions, de décider de vous-même, de vous éduquer sur le vaccin de manière objective et de prendre des décisions personnelles sur la vaccination. Le président a parlé qu'il va faire la pédagogie. Donc, soyons attentifs à cette pédagogie et apprenons et protégeons-nous et protégeons les autres. Alors, nous connaissons les gestes barrières, je vais les rappeler parce que il faut comprendre que 3000 cas en plus d'une semaine à une autre, ça veut dire que ça se rapproche de nous. Donc, il faut que chacun de nous prenne les mesures de barrières efficaces. Par exemple, moi, j'ai mon masque dans mes mains et il faut pouvoir le mettre comme ça, vraiment au-dessus du nez, pointer et fermer ça, que il y a pas de, il y a pas d'air qui rentre et sort à travers nos narines. Alors, j'ai vu des gens qui mettent le masque comme ça, juste au-dessus de la bouche, ou sous le menton, ou c'est quand on les voit qu'ils montent le masque. Mais c'est notre protection d'être toujours en public avec un masque. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à prendre au sérieux les gestes barrières et protéger les autres parce que nous ne voulons pas être des vecteurs, parce que nous ne pouvons pas respirer, le masque nous gêne. Prenons le temps de nous habituer au masque et de vivre d'une façon qui est conséquente et qui aide les autres à rester en vie. Parce que nous pouvons être des porteurs du virus. On est passé à droite ou à gauche et on transmet le virus sans se rendre compte de ça. Donc, nous connaissons, il faut qu'on se lave les mains, qu'on passe le gel alcoolique, qu'on porte le masque, qu'on garde la distance sociale d'au moins 1,50 m entre nous. Et si nous avons des inquiétudes, de nous faire tester et de se confiner volontairement si nous savons que nous tombons malades avec le Covid. Alors, quelles sont les activités du calendrier de l'Église? Le dimanche 20 juin, et la visite guidée a été annulée. Et c'est à cause du Covid et du respect des instructions de la limitation du nombre de personnes. Nous avons à peu près une centaine, nous avons planifié d'avoir une centaine d'enfants dans les bus et nous voyons que ce ne sera pas suffisant. Même quand on a 2 bus ou bien 5 bus, on ne pourra pas le faire. Et alors 5 bus, ça veut dire qu'il faut avoir un gros budget pour ça. Donc, et nous avons décidé avec beaucoup de sagesse et de prière qu'il fallait annuler la rencontre et de la visite guidée du mausolée et du musée national. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être reporté pour plus tard, mais nous allons trouver le moyen de prendre soin de nos enfants dans d'autres circonstances. Le 3 juillet, nous avons la réunion des serviteurs du culte et nous allons apprendre à être plus excellent dans la prière d'ouverture, dans le repas du Seigneur, dans la collecte et dans la modération. Donc, vous connaissez ceux qui sont appelés à servir au culte. Nous sommes invités au bureau de l'église le 3 juillet avec le pasteur dans la matinée. Et bon, l'heure nous sera précisée très bientôt. Alors, première tranche de la collecte spéciale et c'est pour le 27 juin. Préparons-nous. C'est la première tranche. Déjà, nous pouvons mettre de côté et nous avons du 27 juin jusqu'à la fin de novembre pour mettre de côté notre collecte et l'apporter à l'Éternel.
et l'objectif, c'est de continuer dans le travail d'évangélisation de la RDC. Alors, nous rappelons que nous avons 365 jours de méditation que nous faisons. Prenons le temps de passer ce temps avec la parole de Dieu et de transformer, même en 20 minutes, même en 15 minutes, même en 30 minutes. On peut passer un bon temps dans la parole et être activé. Donc, utilisons le lecteur de la Bible ou bien les rendez-vous selon notre âge et pour passer un bon temps avec le Seigneur. Alors, le programme d'évangélisation, cette semaine, nous sommes à la 3e semaine du mois et nous allons évangéliser par ministère et ce vendredi, demain, et je vais passer directement là où nous allons faire pour la Lukunga, pour la Mwamba et pour la Tchango. Vous pouvez lire pendant que je parle. Pour la Lukunga, nous serons selon nos quartiers à Mimosa, Ozone et à Sanef. Et pour les célibataires, ce sera à Congo-Loisir. Pour les universitaires, excusez-moi, j'ai pas écrit ça, ce sera dans nos universités. Et pour les ados, ce sera devant l'Académie des Beaux-Arts. Alors, tous les ministères se rencontrent à partir de 17h. Pour la Mwamba, les mariés seront à la Limité 13e rue. Les célibataires et les adolescents de Lemba, Ngaba, Salongo et Malala seront à Lemba Super, et les campus et les ados de Limité, de Mombele et de Yoko seront à la 7e rue. Encore, tous les ministères, on sera là à 17h pour évangéliser ensemble et encourager les uns les autres. Pour la Tchango, les étudiants et les universitaires les étudiants seront dans leurs universités respectives et les ados seront dans le lieu de leur DB. Et pour les célibataires et au pont Banounou, et les mariés selon leur quartier à Matete, quartier 1, et au niveau de Food Market à Petro Congo, et des bonhommes au niveau du saut de mouton, à Massina, au quartier 3, il y a Pascal, au niveau du saut de mouton de Pascal, et à Kingolé en face de la maison communale. Donc, allons faire de notre mieux pour être ensemble. Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. Je suis là pour le message. C'est un privilège que je reçois de la part de notre Dieu pour que je passe devant de vous pour communiquer, transmettre sa volonté. Mais avant toute chose, baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces temps que tu nous donnes, cette opportunité de pouvoir nous présenter au devant de toi pour t'écouter, Seigneur Dieu, t'adresser à nous. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur Dieu, que nous avons reçu. Nous voudrions, Seigneur Dieu, que tu nous parles, mon Dieu, mon roi. Délie ma langue, transmets ta volonté, Seigneur, afin que nous la recevions, Seigneur Dieu, et que nous la pratiquions aussi. Merci pour tous les frères et sœurs qui suivent ces messages en ce moment. Que ton Esprit Saint nous initie tous et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Je le disais tantôt, frères et sœurs, c'est un privilège que je reçois de la part de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler tous ces derniers temps, depuis le mois de juin, depuis qu'il a commencé. Nous sommes en train de parler de la formation spirituelle, nous sommes en train de parler de l'évangélisation. C'est vrai avec certains différents sujets qui interviennent, mais nous sommes dans ces deux sujets majeurs. Alors, vous savez, frères et sœurs, comme un enfant qui doit passer par plusieurs étapes pour devenir un adulte, le chrétien également est appelé à passer par un processus pour croître, pour grandir et changer pour devenir à l'image du Christ qui est notre modèle parfait. Et pour grandir, nous avons besoin du temps. Oui, la croissance spirituelle, atteindre la maturité spirituelle demande du temps. Comme d'ailleurs, oui, grandir demande beaucoup de temps, mais surtout être dans de bonnes conditions, de conditions propices à la croissance. Oui, ces conditions, nous l'avons dans l'Église du Christ. Dieu nous a fait grâce d'avoir des conditions qui nous aident à grandir spirituellement, rapidement pour atteindre la stature parfaite. Et comme d'ailleurs toutes ces monstres, il faut que la foi, notre foi, soit nourrie. Il faut qu'elle soit entretenue. Il faut qu'elle soit protégée. Et ce n'est pas en un jour. Cette protection, cette nourriture, c'est avec le temps que nous la prenions, que nous l'accumulons, que petit à petit finalement, nous arriverons à ce stade et parvenir nous aide
aussi de nous protéger contre les attaques extérieures afin de parvenir à notre développement total, complet en tant que chrétien. Voilà pourquoi, dans ce grand sujet qui est la formation, j'ai un thème que je vais devoir développer et ce thème est intitulé « Atteindre la maturité spirituelle ». Et dans ce thème, il y a deux mots qui m'ont intéressé, c'est atteindre. Atteindre est un verbe d'action qui signifie par ailleurs que c'est le fait de viser, de toucher de loin au moyen d'un projectile un objectif. Ou alors c'est parvenir à terme à quelque chose dont on était plus loin, plus ou moins éloigné. Parlant bien sûr de choses aussi que de personnes. Vous le savez, nous étions étrangers à la vie des disciples. Nous étions déjà non considérés dans le royaume de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a rapprochés de lui à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces développements, nous devons les désirer, nous devons les chercher. Tandis que la maturité, c'est l'état de développement complet de forces intellectuelles, physiques, mais également spirituelles. Vous savez, chers frères et sœurs, en devenant disciples de Jésus-Christ, excusez-moi, nous avons fait de Jésus le Seigneur de notre vie. C'est-à-dire, toute notre vie, nous l'avons confiée à Jésus-Christ. Du coup, nous avons reçu au travers des eaux de baptême la promesse que le Père avait faite, que nous avions vue par ailleurs les dimanches surpassés, le Saint-Esprit, dans le but que ces derniers avaient pour mission de nous aider dans la marche et parvenir à l'état de ce développement complet, à ce stade de développement complet. Et que le caractère, le trait de caractère du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. Et cela, c'est à travers, comme je le disais, à travers ce processus qui est la formation, qui nous demande du temps. Ce n'est pas en un jour, en un mois, en une année, mais c'est toute une vie, toute une existence. Et ce processus-là, au fur et à mesure qu'on va vers ces stades, on atteint cette stature à travers la formation, que alors le trait de caractère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vont se manifester visiblement. Mais pourquoi devons-nous atteindre la maturité spirituelle? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la Bible. Je vous amène dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 12. Nous lisons ce qui suit, mais le point c'est au verset 13. Nous lisons à partir du verset 12 pour la meilleure compréhension. Il a fait don de ces hommes pour que le membre du peuple saint soit rendu apte à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Frères et sœurs, c'est très intéressant de comprendre que l'unité que nous avons avec Jésus, une fois que nous avons été disciples, nous permet finalement d'aller vers cette maturité, de tendre vers ce stade d'homme parfait. Et cela ne peut être possible que lorsque nous avons régulièrement la formation dans notre vie. La seule chose qui peut nous aider à être semblable à Christ, à atteindre ces stades, c'est la formation. Voilà pourquoi mon premier point, c'est être comme Christ. C'est-à-dire la formation, frères et sœurs,
nous aide à atteindre cette maturité. Et cette maturité, c'est la ressemblance à Christ tout simplement. Et puisque à travers la formation, comme l'apôtre dit ici, nous parviendrons tous ensemble dans l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, nous serons des hommes faits. La formation, frères et sœurs, qui nous aide à atteindre cette maturité, entretient et maintient notre foi. Oui, nous ne pouvons pas rester et demeurer dans la foi si la formation dans notre vie fait défaut. Et par ricochet, si la formation fait défaut dans notre vie, nous n'atteindrons jamais et jamais au grand jamais la stature parfaite ou les stades d'homme fait ou d'homme adulte ou la plénitude que nous avons de Jésus à travers l'unité avec lui se manifeste. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons aimer la formation. Nous devons désirer la formation, mais nous devons chercher la formation. Nous devons inviter cette formation dans notre vie. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous le faisons en rapport avec Christ. Oui. Tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous le faisons en rapport avec le Christ. Il se peut que vous êtes jeune dans la foi, ou peut-être que vous avez plusieurs années déjà dans la foi, ou dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, mais que la formation fait défaut, ou on lutte encore avec la formation, c'est qu'il y a un véritable problème. C'est qu'il y a un véritable problème de la croissance et de la maturité. Voilà pourquoi on peut trouver parmi nous, chers frères et sœurs, des disciples qui ont une année, disons 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qui ne font toujours rien. Dont les signes, le trait de caractère de Jésus ont du mal à se manifester visiblement. La question que je peux nous poser cet après-midi, lorsque les autres nous regardent, peuvent-ils trouver ou voir le trait de caractère de Jésus? Ou peuvent-ils sentir la maturité dans le langage, dans le comportement, dans l'agissement, dans nos actions et même dans les services que nous rendons à notre Dieu? Et si nous voulons atteindre cette maturité spirituelle et la stature parfaite de Christ, faisons-nous former. Aimons la formation, comme je le disais. Est-ce que, et cette formation est assise sur la parole du Seigneur. Et ça, c'est mon deuxième point. À travers la parole de Dieu, nous allons atteindre la maturité spirituelle. Nous sommes dans le même contexte. Éphésiens chapitre 4, le verset 21 nous dit ceci. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Oui, c'est à travers l'enseignement, à travers la parole de Dieu, chers frères et sœurs, que cette maturité sera effective, que nous allons atteindre la stature. En quelque sorte, je pourrais dire, c'est comme un enfant qui doit affronter les examens. Mais la préparation, c'est tout ce qu'il a comme matière. C'est tout ce qu'il a comme matière, c'est en vue de le préparer à affronter les épreuves. De la même manière, tout ce que nous avons de la parole de Dieu nous forme, nous prépare à être mature, à atteindre la stature parfaite. La question que je me pose, est-ce que la parole de Dieu nous touche encore? Est-ce que nous sommes encore touchés par la parole de Dieu? En devenant disciples de Jésus-Christ, notre identité nous est donnée par Dieu, par grâce. Oui, le fait qu'on soit chrétien,
C'est par grâce que Dieu nous a donné cette identité. Et cette identité, c'est par la foi en Jésus. Or, vous savez, par ailleurs, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combien de fois attends-tu, écoutes-tu la parole de Dieu? Et toutes les occasions qui nous sont données pour écouter, pour entendre la parole de Dieu, est-ce que nous les capitalisons? Et nous sommes unis à Christ. C'est que Dieu nous a aimés comme il a aimé Christ. Cette nouvelle identité est faite qu'à travers la parole de Dieu, nous acceptions les critiques. La formation, c'est aussi le cadre où des critiques positives à notre endroit concernant notre marche avec Jésus nous sont faites. Et nous l'acceptions puisque nous voulons atteindre la maturité, le stade parfait. C'est que nous acceptions ces critiques positives afin de continuer la marche et non de nous décourager. Combien aujourd'hui ont abandonné la foi tout simplement parce que on a fait des critiques constructives dans leur vie afin de leur permettre de continuer la marche et rester dans l'unité avec Christ, mais qui ont très mal compris. Et ils sont partis. Oui, nous ne sommes pas, comme la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous devons continuer. Et pour continuer, parce que notre but, c'est la statue parfaite. Atteindre le stade, l'ultime stade de la statue parfaite. Oui, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, nous devons, dans cette union que nous avons, parce que nous ne pouvons pas grandir, atteindre la maturité, être des adultes spirituels et faire de grandes choses avec le Seigneur si la parole de Dieu n'est pas en train de nous transformer. La transformation, frères et sœurs, c'est dans ces cadres-là, dans ces conditions-là, la formation, qu'on peut constater que le frère ou la sœur est en train de grandir et on peut lui confier des postes de responsabilité parce qu'il est à même de servir le Seigneur. Ce qui est remarquable dans ces passages que nous lisons, c'est que Paul met l'accent sur la vérité et la connaissance. Or, la vérité et la connaissance, frères et sœurs, c'est à travers la parole de Dieu que nous l'avons. Quel est le degré de ta connaissance de Jésus? Quel est le degré de la vérité? Quelle est la vérité que tu as sur Jésus? Or, ces deux concepts ne peuvent être admis que lorsque nous acceptons la parole à travers la formation, à travers toutes les occasions que Dieu nous parle, et nous acceptons cette vérité et nous avançons dans la connaissance. En avançant dans cette connaissance, nous serons des hommes faits, nous serons des adultes. Et vous savez par ailleurs que la Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que la parole, oui, c'est pour nous transformer. La transformation, frères et sœurs. Et lorsque la transformation est visible, le fruit du Saint-Esprit sont visibles, frères et sœurs, nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu. Combien aujourd'hui ont abandonné la formation? Combien aujourd'hui n'écoutent plus la parole de Dieu? Pas de méditation personnelle, ils n'assistent ni au culte, ni formation, mais ils sont là, ils se disent disciples. En quoi sommes-nous différents des invités? On ne peut pas demander à un invité de méditer. On ne peut pas demander à un invité de se faire former. On ne peut pas demander à un invité d'écouter la parole de Dieu. Non, il peut venir à l'église sans carnet, sans stylo. La vérité est en Christ. C'est dans la parole de Dieu que nous allons avoir plus de connaissances. Et nous avons la vérité biblique. Voilà, frères et sœurs. Pour atteindre la maturité spirituelle, nous avons besoin d'être dans la formation. La formation nous aide
à ressembler à Christ. Et cette ressemblance ne sera possible pour atteindre la stature parfaite qu'à travers la parole du Seigneur. Nous avons besoin de méditer, nous avons besoin de lire la parole, nous avons besoin de nous faire former, frères et sœurs. C'est ainsi que le verset précédent de ce même chapitre 4, verset 12, il dit, nous allons construire tous ensemble, nous allons construire l'église et cette église sera parfaite, sera sans rude ni tache, elle va atteindre la stature parfaite, c'est celle-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher au dernier jour. Voilà, chers frères et sœurs, le message que Dieu avait mis dans mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Baissons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta fidélité, merci pour ces messages, Seigneur Dieu. C'est vrai que, en tant que chrétiens, nous avons besoin de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle, d'atteindre la stature parfaite, mais cela ne sera possible que dans la mesure où nous allons aimer la parole. Nous allons laisser la parole nous toucher et transformer nos vies. Puisque si nos vies nous sont transformées, Seigneur Dieu, les traits de caractère de Jésus seront visibles et nous serons semblables à lui. Et toute la gloire te reviendra. Merci, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci Jean-Claude pour ce message sur la formation. Allons appliquer nos cœurs à mettre en pratique ce que nous apprenons. Ne laissons pas que ça passe d'une oreille et s'en va, mais faisons de notre mieux pour entendre la parole, pratiquer la parole, pour être des hommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Nous allons continuer et clôturer avec ces dernières annonces. Alors, nous rappelons que nos cultes se tiennent le dimanche à Tiangou et à Moamba de 9h du matin et ensuite à Lukunga à 9h30 du matin. Et nous avons aussi nos cultes virtuels qui se font tous les jeudis à partir de 18h et souvent c'est disponible beaucoup plus tôt pour nous encourager à nous rencontrer un peu plus tôt pour partir à temps pour rentrer avant le couvre-feu. Alors, je continue. Et nos messages sont disponibles sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp. J'ai eu des gens de loin qui m'ont écrit, qui nous ont dit « Compliment, vous faites un travail extraordinaire sur l'Afrique centrale et à avoir cette régularité avec WhatsApp, avec YouTube. Et chaque semaine, nous faisons de notre mieux. Donc, utilisons ces messages pour nos méditations encore, même quand nous avons passé ce temps avec nos frères et sœurs en petits groupes et allons encore utiliser ces messages-là pour nous édifier, nous fortifier et nous encourager. Ils sont disponibles aussi sur notre bibliothèque virtuelle de icocrdc.org. Et nous rappelons que notre site a plein d'éléments qui peuvent aider chacun à être encore plus équipé et propre pour le travail que Dieu nous a confié. Nous rappelons qu'il faut nous préparer aussi pour la collecte et chaque semaine, nous pouvons apporter notre collecte au culte de dimanche et nous pouvons aussi, si nous voulons, envoyer ça de manière virtuelle sur ces numéros de M-Pesa. Et la Bible nous encourage dans Exode 35, verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Et nous rappelons que les offrandes sont volontaires. Nous devons avoir un cœur reconnaissant qui nous pousse à donner à Dieu. Et Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alors, nous remercions tout le monde pour leur participation au culte et nous encourageons à être avec nous la semaine prochaine et nous remercions la chorale, les intervenants et l'équipe technique qui est derrière tout ça. Et merci à vous surtout de nous suivre et de vous abonner à notre chaîne, que chaque fois nous puissions être ensemble et pour ces cultes virtuels et que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser nos têtes
pour prier. Grand Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te remercions pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de passer ensemble à écouter ta parole et que tu nous dis chaque semaine, Père, comment que nous devons continuer à grandir, continuer à appliquer la parole et continuer, Père, à devenir meilleurs et pour être des hommes de Dieu accomplis et propres. Nous prions, Père, que tu protèges ce pays de la pandémie et que tu nous protèges individuellement et en prenant chacun de nous toutes nos dispositions pour nous protéger. Et nous prions, Père, que chacun de nous puisse rentrer en bien chez soi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ et te remercions de ta présence dans notre culte de mi-semaine. Amen.